ben, nous voici lundi, on fait une petite vidéo ensemble. Je voulais vous faire un petit coucou pour vous dire que la nouvelle collection est en boutique, ça y est. Les 7 nouvelles collections, les 7 nouvelles séries sont en ligne. Donc il y a les jours, il y a les mois, il y a les peurs, il y a les sens, j'en oublie. Il y a aussi 7 nouvelles cartes DIY qui seront là aussi. D'ailleurs, on va faire un petit coucou, je vais vous montrer un petit peu, on va survoler un petit peu tout ça, mais je voulais vraiment vous le montrer parce que vraiment elles sont très jolies et j'adore le tour qui est violet pour les séries. Vous verrez aussi que j'ai mis des petits logos différents à chaque série. Vous verrez, c'est tout mignon. Enfin, j'adore. Dites-moi en commentaire un petit peu la couleur, si les logos ça vous plaît, un petit peu les remarques. J'aimerais bien. Et voilà, donc on va faire le détail un petit peu ensemble après pour que je vous montre tout ça. Je voulais aussi vous parler de l'Oracle 3 qui est en réalisation, en turbo là, enfin je suis en plein dessus, je me régale. Je suis en train de vous faire une petite pépite. Oui, j'ai réfléchi, comme c'est la légende de l'Oracle 3, c'est une rentrée scolaire, hein, c'est la rentrée scolaire, je vous fais entrer dans l'académie Akadoum, l'académie des petites goules, et bien je me suis dit qu'on allait faire aussi la même rentrée scolaire que la rentrée scolaire 2026. Donc, l'Oracle 3 sortira en septembre 2026, on fera notre rentrée scolaire en même temps que la rentrée scolaire 2026. Voilà, donc ça je voulais vous prévenir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben écoutez, c'est tout. Hein, on voit ça ensemble? Allez, c'est parti. Alors voilà pour l'horoscope des petites goules, l'horoscope légumologique, nommé l'astrolette. Donc l'astrolette, il y a 14 cartes, dont deux qui serviront à des choses bien particulières. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me suis posé la question, est-ce que je mets celle-ci, est-ce que je mets celle-ci? Eh bien, j'ai pris la décision de vous positionner les deux dans la série. Pourquoi? Parce qu'elles ont des utilités complètement différentes. Celle-ci, elle est plus pour aller mettre dans votre jeu de cartes. Elle vous interpelle sur la possibilité d'aller, il est peut-être temps d'aller faire un tour vers votre horoscope. Elle vous envoie, celle-ci vous envoie vers votre horoscope. Tandis que celle-ci, d'ailleurs, l'idée m'a été donnée par une de mes abonnées. Pourquoi ne pas s'en servir avec un pendule? Mais j'ai dit, mais oui, mais exactement. Ça a été une flash. Et du coup, je vous ai mis cette carte-ci et je vous l'offre. Elle sera offerte pour la série de l'astrolette. Comme ça, vous pourrez mettre votre pendule et votre pendule vous orientera sur un signe et peut-être que c'est quelqu'un près de vous ou que c'est vous. Enfin voilà, ça peut être très 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 enrichissant et c'est vrai que c'est une superbe idée. Franchement, superbe idée. Donc je vous passe les cartes vite fait parce que j'ai déjà fait, je vous dis la vidéo, et puis je sais que il y a des personnes qui veulent garder un petit peu le mystère. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez des petits symboles là-bas, tout en haut. Ce sont les constellations dans le ciel des petites goules. Voilà. Donc, chaque signe a une constellation à elle dans le ciel des petites goules. Le logo, je voulais revenir un petit peu sur le logo. Donc, le logo, c'est la carte qui est offerte en cadeau.
Donc voilà, donc cette série sera en boutique ce soir. Il y a les petits fantômes. Donc les petits fantômes, la famille de petits fantômes, donc la famille de petits fantômes représente les mois de l'année. Donc je leur ai fait logo leur petit manoir et chacun de la famille des petits fantômes a une thématique différente. Vous voyez, à chaque fois je fais des scènes différentes pour que vous puissiez aussi vous y imprégner. Voilà, le mois de mars. Voilà. Donc, la série T-Fantôme, elle sera, elle aussi, sur la boutique ce soir. Ensuite, alors, là, il faut que je vous explique. Vous verrez que sur la boutique, il y a des associations pour la collection. C'est-à-dire que la collection, la série des peurs sera avec la série de la roue de l'année. Pourquoi j'ai fait ça? Pour qu'à chaque fois, il y a toujours une base de 13 à 14 cartes par rapport à chaque série. Pour que je puisse ajuster au plus près, au mieux pour vous et au mieux pour moi le prix des séries. Donc, j'ai associé la roue de l'année aux peurs. Comme ça fait toujours 13 cartes. J'ai un coup de cœur, franchement un coup de cœur pour la roue de l'année. Je trouve qu'elles ont une énergie super chouette. Écoutez, elles ont été données dans des circonstances bien particulières parce que c'est par écriture automatique. Et elles m'ont été données la nuit. J'ai dû me lever pour les dessiner dans les moindres détails. J'ai pas eu beaucoup de retouches à faire, franchement. Et enfin, ça a été des rencontres magiques. 8 rencontres magiques. Donc, je vous les fais voir vite fait. Alors, le petit logo, je sais pas si vous voyez bien le petit logo. Voilà, un demi-soleil et une demi-lune. J'ai trouvé que c'était une belle petite symbolique. Donc, je vous l'ai fait voir vite fait. Bon, là, par contre, elles sont pas dans l'ordre. Voilà. Donc, là, il y en a 8. Ensuite, donc, elles sont associées avec les peurs. Donc, les peurs, qui sont une thématique que je trouve qui est tellement présente dans mon métier de thérapeute, que je trouve que ça peut être une bonne compagne, ça peut être des bons compagnons pour aller un petit peu gratter les peurs qu'on a, qui sont pas toujours fondées, qui sont pas toujours pointées, des fois on a des angoisses, on a de l'anxiété, on ne sait pas pourquoi. Et ben ça peut être des bonnes cartes pour aller travailler ça. Donc voilà. Donc il y a le chou-fleur, il y a la carotte, il y a le citron, il y a la poire et il y a la tomate. À chaque fois, ils ont des thématiques différentes. Vous voyez, la carotte, c'est l'injustice. Le citron, c'est l'abandon, etc. Donc, les deux là seront à la boutique à vendre ensemble. Ensuite, j'ai mis donc toujours par deux la série des sensoriums et la série hebdomood. Donc les sensoriums, c'est la petite fratrie d'œufs avec les 6 sens, parce que j'ai mis le 6e sens. Je trouvais que si elle n'était pas présente, les cartes seraient un peu orphelines. C'est tellement important le 6e sens. Donc voilà. Donc ce sont tous frères et sœurs avec des sens différents. Voilà. Donc les hebdomoods, donc là ce sont les jours de la semaine. J'ai marqué hebdomood, j'ai trouvé que c'était vraiment un nom qui leur était approprié. Et j'ai marqué ou la marche des 7 pas, parce que je trouve que la semaine c'est vraiment, chaque jour ne se ressemble pas. C'est vraiment une marche, on pourrait dire même qu'on marche sur des œufs des fois. Donc c'est une marche, donc j'ai fait des écoliers qui marchent pour aller à l'école, parce que en fin de compte c'est ce qu'on fait, on est à l'école de la vie et chaque jour
on marche vers cette école, vers cet apprentissage d'école. Donc, j'ai fait donc en petit logo le cartable. Là, c'est vrai que j'ai pas parlé du petit logo. J'ai fait un jaune d'œuf. Et chaque jour, eh ben, vous avez un petit champignon, un petit écolier champignon qui part pour l'école. Avec des jeux différents. Là, il joue aux billes, là, il joue à la balle, là, il joue à la marelle, là, il joue à saute champignon, et là, il joue au sable. Voilà, donc ces deux-là seront ensemble, toujours pour cette thématique de 13 cartes. Alors, je pousse ça, et je vais vous parler maintenant de la sorcière sortie-balle, qui a fait une petite toilette de printemps. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est une série. Alors, je me suis dit, c'est une série, donc je vais les faire entrer dans mon cadre des séries, c'est-à-dire avec un tour violet. Et puis, comme j'ai fait des petits logos de base en bas pour chacune de mes séries, je me suis dit, oh ben, je vais faire aussi pour la sorcière sortie-balle. Donc, j'ai fait un arbre aux 4 saisons. Donc, voilà. Écoutez, c'est une nouvelle édition. L'autre, la première avec le petit chat et le tour bleu, elle est magnifique aussi. Il y a rien qui change, entre guillemets, rien qui change, le dessin, tout ça, rien qui change, à part le tour violet et le logo qui change. Bon, voilà, c'est une histoire de goût. J'ai trouvé que c'était mignon, intéressant de la mettre aussi dans les séries. Donc, elle sera en boutique en ligne aussi ce soir. Maintenant, nous allons parler des DIY. Donc, les DIY... les DIY sont donc toujours vendus à l'unité. Donc voici l'artefact que vous allez apprendre à connaître dans l'oracle, le tome 3. C'est celui qui accueille dans l'école, mais vous allez apprendre à le connaître. Donc là, c'est les 3 âges, le fil des 3 âges, enfant, jeune femme et personnes de grand âge. Voilà. Là, c'est un petit peu le doc qui représente un petit peu Pâques. C'est le doc lapin. Le père Over, c'est lui qui vient accueillir les fans, les tornados. Voilà, celui qui vient accueillir à grands bras. Voilà. Alors, le père Fulneas, le père Fulneas est le créateur du cirque qu'il y aura dans le tome 3. Donc, voilà. Ici, vous avez le jongleur du cirque, avec, c'est une mise en scène, il y a plein de détails. Et là, vous avez le théâtre de marionnettes. Pareil, il y a plein de petits détails que je vous laisse découvrir. Alors, parlons des DIY. Alors les DIY, pour vous remercier, pour vous remercier de votre présence, parce que rien ne pourrait être sans vous, j'ai décidé de mettre tous les DIY à 3 €. Voilà, tous les DIY, les anciens, les nouveaux, tous les DIY seront à 3 €. Voilà. Je tenais à vous remercier de tout cœur d'être présent avec moi, et c'est tellement important pour moi de savoir que vous aimez et vous êtes présent. Donc tous les DIY seront à 3 € sur la boutique dès ce soir. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre en commentaire, parce que je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, que je vais essayer d'être beaucoup plus présente sur YouTube maintenant que les travaux voient la fin, et que je vais commencer à être tranquille. Je vais aussi
essayer de prendre un petit peu des cours pour pouvoir faire mes posts toute seule, parce que pour l'instant c'est mon mari qui les fait et c'est vrai qu'il est occupé et je peux pas toujours lui demander non plus de mettre les posts. Donc, je vais essayer cette année, c'est mon désir d'être autonome là-dessus. Comme ça, je partagerai beaucoup plus en amont tous mes projets, mes dessins, les réflexions. J'ai un projet de livre aussi que j'aimerais bien vous parler. J'ai un projet d'un livre aussi pour enfants que je voudrais aussi vous parler. Voilà, j'ai des projets. Je voudrais vous savoir votre avis et, je vais essayer d'être beaucoup plus présente sur YouTube parce que ça me manque de pas installer tout le projet dans son global. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous, fort fort. Et à très bientôt. Et en attendant, je vous aime.